Néanmoins, Netanyahou semble vouloir passer sa rage sur les habitants de Gaza. Mhm. Et donc, nous assistons à une effroyable tuerie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de faire cesser ce Alors, massacre? le fait que les États-Unis aient changé leur position Hmm. amène tous les alliés des États-Unis à dire oh là là là, oh, oh, il y a un massacre à Gaza. Ça fait 2 ans que ça dure, tout le monde le voit. C'est Mais vrai. là, cette semaine, ils l'ont aperçu de C'est leurs fou, hein? propres yeux. Hmm. Donc c'est un concours de l'hypocrisie de la part des Européens. Mais il y a eu un Conseil européen cette semaine avec les ministres des Affaires étrangères et tout le monde a dit ah, c'est pas bien ce que fait Israël, il faut prendre des mesures. Alors, avant que le Conseil européen ne prenne position, il y a d'abord eu l'Espagne qui, elle, est fidèle à elle-même, hein. L'Espagne est le seul État vraiment qui a condamné les massacres à Gaza. Il faut comprendre là aussi, tout ça, c'est des questions d'histoire, hein, parce que l'Espagne, c'est quand même le pays qui avait été envahi euh, par les Arabes, qui Hmm. les a expulsés d'une manière très cruelle aussi, hein, et qui a en fait une réflexion sur tout ça. Nous n'avons pas vécu l'invasion arabe. Donc, bon, c'est Roland à Roncevaux, puis après, ça n'existe plus. Nous avons Oui, fait on les les a arrêtés croisades, à c'est Poitiers, tout. paraît-il. Voilà, voilà. Nous avons fait les croisades, c'est tout, mais nous n'avons pas eu une réflexion sur la, On n'a la pas eu de manière. califat. Il n'y a pas eu de Voilà. califat en France. Et nous n'avons pas connu Cordoue. Nous n'avons pas connu le moment où les religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam pouvaient vivre ensemble. Donc, les Espagnols avaient réagi et, toujours intervenant à ce moment-là, le Royaume-Uni a pris une position. Alors, le Royaume-Uni, c'est quelque chose de très particulier. Le Premier ministre a dit que c'était une honte, il l'a dit à la Chambre des communes, mais en même temps, très clairement, aujourd'hui, l'armée britannique continue à soutenir l'armée israélienne pendant qu'elle commet le massacre. Donc, oui, il y a une évolution de la position britannique, mais pour le moment uniquement en termes vocaux, hein. Ça, ce ne sont que des mots. Les Britanniques continuent à recevoir à Londres, c'est secret, mais on l'apprend au fur et à mesure, des dirigeants de l'armée israélienne pour coordonner les efforts d'armement de l'armée britannique et de l'armée israélienne. Voilà, donc nous assistons quand même à un changement chez les Européens. Oui. Actuellement, l'Union européenne est en train d'examiner une possible révision de l'accord d'association avec Israël. Donc ça fait 2 ans que ça aurait dû avoir lieu, hein. Mais c'est juste maintenant qu'on commence le processus de révision de cet accord. On va voir. Par rapport aux Européens, par rapport à Trump, par rapport à l'opinion publique internationale, est-ce que vous croyez que l'attentat, la fusillade qui s'est déroulée hier à Washington, Hmm. visant 2 membres de l'ambassade israélienne aux États-Unis, peut avoir une incidence quelconque? Non, je crois pas, parce que déjà, la manière dont on en a parlé est complètement loufoque, puisqu'on dit que c'est un attentat antisémite, alors qu'il s'agissait de tuer deux diplomates juifs. Voilà, mais ils ont été tués pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient israéliens. Donc, faut arrêter la confusion entre juifs et israéliens, c'est deux choses différentes, hein. Et donc, je vois pas pourquoi cet attentat qui est stupide, meurtrier et cruel euh, changerait la donne, en fait. Je pense que c'est juste un- une, une position absurde, parce que c'est pas comme ça qu'on fait évoluer un problème. Mais voilà, il y a des gens qui croient qu'ils mènent une guerre de cette manière.
Euh, Ce que vous expliquez bien, et on peut y revenir encore une dernière fois là sur cet aspect des choses, c'est ces sionistes révisionnistes, c'est eux, c'est bien eux avec lesquels Trump se découple et veut découpler les États-Unis. Absolument. Et pas Israël en elle-même, puisque comme vous l'avez dit Oui. dans vos propos liminaires, Oui. il y a une espèce de mystique, voilà, de comparaison entre Oui. finalement ce que fut l'exode chez les Juifs et ce qu'il a été chez les Américains, qui crée ce lien très étroit. Et la condamnation du sionisme révisionniste n'implique pas la condamnation du sionisme tout court. Ce sont En deux plus. choses totalement différentes. Mm. C'est pas parce qu'il y a un terme qui est présent dans les deux expressions que ça a un rapport. Les sionistes tout court font référence à Théodore Herzl, les sionistes révisionnistes font référence à Vladimir Jabotinsky. C'est deux personnalités qui n'ont rien en commun. Et j'ai entendu la fin de l'interview De Youssef Indy. précédente avec Youssef Indy. Je rappelle que Jabotinsky est un Ukrainien et qu'il avait fait alliance avec les nationalistes intégraux ukrainiens et que pendant cette alliance, il y a eu des pogroms et des massacres de juifs de manière très importante en Ukraine, donc sous la responsabilité conjointe de Jabotinsky et de Petliura, l'Ukrainien, le nationaliste ukrainien de l'époque. Ce qui veut dire que vos sionistes révisionnistes peuvent être des juifs tueurs de juifs. Hein. Absolument, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors, ça, la communauté juive a toujours beaucoup de mal à aborder cette question, mais quand on regarde... Et pour cause. Et pour cause, bien sûr, mais de même que nous, Français, nous avons du mal à aborder je sais pas, la question de la milice pendant la Seconde Guerre mondiale qui a massacré des Français. Des résistants français, bien sûr. Mais c'est l'histoire. L'histoire, c'est que les sionistes révisionnistes étaient les alliés des fascistes et les alliés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et que les sionistes révisionnistes ont continué à avoir des discussions avec Eichmann, le responsable d'Auschwitz, jusqu'à l'effondrement du Troisième Reich, jusqu'à la semaine où le Troisième Reich s'est effondré.